Retour au Gabon et on parle de cette signature de partenariat entre le Centre international des civilisations Bantou et l'Institut sino-africain de management, le modèle de croissance économique chinois basé sur la conservation de ses valeurs culturelles inspire plus d'un. C'est d'ailleurs le justificatif de cet acte qui prône l'échange des compétences entre nos deux pays. Daniel Bouka et Vérène Kenim fait le point. Signée et cachetée, cette convention de partenariat sino-africaine, désormais un institut qui permettra aux Africains de s'approprier leurs valeurs traditionnelles, notamment les langues, est présente au Gabon. Elle vise une croissance économique de pointe à l'instar de la Chine, qui d'ailleurs a été choisie comme modèle. Nous considérons que le CICIBA est pour nous un foyer de recherche interdisciplinaire et puis multidimensionnel pour la recherche. Parce qu'à partir de CICIBA, nous pouvons nous réapproprier la technologie chinoise via l'intelligence artificielle. Le développement prôné par la Chine est axiomatique, c'est indémontrable. Tout le monde bénéficie de tout ce qui est produit en Chine et nous voulons que cela se fasse ici en tenant compte de nos valeurs et nous voulons que cette technologie chinoise soit inculturée dans nos valeurs africaines. Dans cette coopération, les Africains vont apprendre le mandarin, mais aussi nous allons mettre en valeur l'apprentissage de certaines langues comme les Fon, l'Ipunu, le Mieni, le Lingala, le Swahili. Nous allons même jusqu'à l'Afrique de l'Ouest pour permettre l'apprentissage des Bambara et des Wolof. Culture riche, potentiel diversifié, autant d'atouts à valoriser pour une Afrique prospère. Nous allons travailler ensemble sur un certain nombre de projets qui ne sont pas clairement définis ici puisqu'on va y travailler au cas par cas. Ce travail va se faire sur un temps long. Des stages en immersion en Chine, tant des étudiants et des enseignants qui seront dans cet institut est prévu pour une meilleure compréhension des règles de cet art. Parlons du CICIBA, justement. Combien d'entre nous connaissent son existence? Est-il fonctionnel? Quelles sont ses missions? Beaucoup se posent des questions et quelques Gabonais se sont exprimés au micro de Blaski Okomba et Moabel Tito dans ce micro-trottoir. CICIBA, ça fait longtemps, à savoir si ça existe. Je sais que c'était créé par Omar Bongo en 1982, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune activité sur le terrain. Puis depuis qu'on est né, on ne voit pas d'activité concernant le CICIBA. Je sais que le Centre international de civilisation Bantou a un siège qui se trouve plus ou moins abandonné au niveau d'Angongé, face au delta postal, je crois un peu au loin. Les contours de la réalisation de cet ouvrage pour la communauté africaine, je ne peux pas vous en dire trop. Qu'elle soit d'abord fonctionnelle, qu'elle réouvre à nouveau et permette à ce que les activités qui autrefois avaient été prévues dans le cadre de ce centre se mettent à jour. Je passe par là assez souvent. Je vois qu'il y a déjà des squatters, des gens qui ont occupé ces locaux. Et tout est en délabrement. C'est pourquoi je me demande, est-ce que le CICIBA existe encore? Oui, j'ai entendu parler du CICIBA, mais je n'ai pas une très grande idée de ce que c'est. Le CICIBA, bien sûr. C'est du côté d'Angondji, je pense bien. Oui, sauf que je ne maîtrise pas trop ce qu'ils font, on n'entend pas trop parler d'eux. Hein. C'est juste le nom qui reste, puisque le site, il me semble, a été abandonné. Qu'est-ce donc devenu le chantier devant abriter le siège du CICIBA? Eh bien, aux dernières nouvelles, il serait occupé par des squatteurs et c'est depuis plusieurs années et déjà. D'ailleurs, Gaël Bimbaokoko a effectué le déplacement du quartier Okala au nord de Libreville pour dresser un état des lieux. Voici son reportage. Deux imposants défenses d'éléphants à l'entrée principale. Des bâtiments abandonnés tombant en ruine sous les regards impuissants des squatteurs de ce site. Voici ce qui reste de ce qui devrait être le siège du Centre international de civilisation Bantou, CICIBA. On est obligé de supporter, on va aller on vit avec le danger. Même dans la chambre aussi c'est pareil, on pousse les matelas à côté. J'ai 14 gosses, les enfants sont là, les petits. Un jour c'était tombé là, ils étaient à 2000 jours, c'est tombé pour nous. Il y a un qui s'était blessé. C'est la plage, je ne sais comment faire. Un véritable labyrinthe. La construction de cet édifice aurait coûté environ 10 milliards de nos francs à l'État gabonais.
Érigé pour être un foyer de recherche dans les domaines de la culture et des sciences humaines, les ruines du chantier abandonné du siège du Sisiba sont, depuis plusieurs années, le refuge des sans-abri. Nous souffrons ici. Nous sommes les citoyens gabonais. Nous voulons que le président vienne ici, c'est pour venir nous sortir de cette situation. Ici, tout manque. Insalubrité et insécurité se disputent chaque jour la vedette. Tout ceci parce qu'aucune ambition de terminer ce chantier ne transparaît. Venez nous parler du relancement des travaux de ce vaste projet. Non. Il y a des enfants qui habitent dans le bâtiment Sisiba. Mais ces enfants-là ne sont pas tous des bandits. Nous les conscientisons et nous les interpellons parce qu'ils ne peuvent pas mettre en danger toutes les familles qui habitent ici. Ce que vous venez de voir, si cela n'était pas, vous pouvez trouver je ne sais pas quoi, peut-être Mindoubé c'est petit. A noter que le Sisiba a été créé en 1982 sous l'initiative du feu président Omar Bongo Ondimba et ratifié en 1983. Question qui, pour relancer les travaux de ce siège, symbole de l'identité bantoue commune à plusieurs pays africains. Bien Malin pourra y répondre. Diffuser et promouvoir les travaux de recherche sur la culture africaine en général, conformément à la charte culturelle de l'Afrique, mais pas que. Allons donc prendre connaissance des autres rôles et missions du Sisiba dans cet élément de Ritminule Sanzou et Gaïs Mbele. Le Sisiba affichait de grandes ambitions, connaître et faire connaître les civilisations bantoues et des objectifs originaux, mettre ces connaissances au service du développement et de la solidarité des peuples bantous. Sur l'ensemble des Noirs que vous avez au Brésil, 75% sont d'origine bantoue. Les historiens, un certain Washington Cable, qui a travaillé là-dessus, nous révèlent que 44% de Noirs africains qui étaient dans cette région sont d'origine bantoue. À Cuba, à peu près 43%. À Haïti, Saint-Domingue avant, quand l'île était encore réunie, c'était à peu près 48%. Alors vous voyez que les Bantous sont partis partout, ils se sont disséminés à travers le monde en portant une partie de leur culture et de leur mémoire. Au terme de la Convention intergouvernementale du 8 janvier 1983 portant sa création, le Sisiba a été institué comme un foyer de recherche, de documentation, de formation et de coordination et assigné aussi au centre un certain nombre d'objectifs. Assurer la formation et le recyclage nécessaires aux pédagogues, artistes, chercheurs, animateurs culturels en vue du développement culturel des peuples bantous. Enfin, favoriser entre les États membres des rencontres et échanges culturels à partir de ces missions et objectifs et en accord avec les programmes nationaux et internationaux, le Sisiba a défini 3 plans d'action principaux, banque de données, recherche scientifique, production culturelle, dans les domaines tels que l'archéologie, la linguistique et les traditions orales. La fiabilité du Sisiba, sa raison d'être essentielle est la quête de l'identité culturelle des peuples bantous, c'est-à-dire la connaissance approfondie de l'héritage ancestral de ces peuples dans leur ensemble, la préservation et la promotion dans le monde contemporain de toutes les valeurs authentiques de l'Afrique bantoue. Et voilà qui referme le dossier de la rédaction.